Laurence, côté Société Générale, vous avez mis aussi en place un système de self-assessment comme Banque Populaire Occitane, mais vous l'avez complété par un dispositif de coaching de proximité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Merci Carole. Effectivement, chez Société Générale, nous avons déployé un système qui s'appelle Mondial, une démarche et un outil qui permettent à la fois aux collaborateurs de s'auto-évaluer sur tout ce qui est soft skills et aussi de compléter avec des quiz plus techniques sur les expertises métiers. Et pour accompagner ce déploiement, nous avons aussi déployé un dispositif de coaching de proximité, donc avec le manager direct, qui permet d'accompagner l'évolution des postures individuelles. Donc ce dispositif s'intègre dans un cadre beaucoup plus global qui s'appelle le programme Excellence Client, qui est un programme que nous avons lancé en 2019, qui s'appuie sur 3 piliers. La satisfaction client, bien entendu, le client est au cœur de notre activité. La production, parce que nous avons des objectifs de production à atteindre. Et puis les collaborateurs, à la fois sur leurs compétences métiers et sur leur qualité de vie au travail. Donc, nous avons lancé ce programme en 2019, nous avons lancé plusieurs saisons, nous avons un peu joué Netflix à la Société Générale. Nous sommes aujourd'hui à la 4e saison pour tout d'abord initier la démarche, vraiment l'ancrer et puis l'approfondir. Alors, ce dispositif place le manager véritablement au cœur du développement des compétences des collaborateurs. Il a un rôle particulier dans ce coaching de proximité qu'il va lui-même accompagner avec ses collaborateurs pour justement évaluer les soft skills en situation de travail, sur des situations réelles. Donc on a créé et travaillé sur des grilles de faits véritablement observables et factuels liés aux métiers et aux rituels particuliers des différents métiers de la banque pour justement pouvoir identifier ces compétences. Donc ces grilles sont basées sur des pratiques métiers. Par exemple, pour un manager, cela va concerner tout ce qui concerne l'aspect collectif, les réunions d'équipe, les comités synergie, ou pour un conseiller, tout ce qui tourne autour de l'entretien client, bien entendu. Donc ce coaching se passe en 3 étapes. Une étape de préparation, tout d'abord, où il y a un choix entre le manager et son collaborateur de l'acte à évaluer, du rendez-vous client à choisir et des éléments sur lesquels on va particulièrement suivre pendant cette observation. Ensuite, une deuxième étape, l'observation. Et là, très important, le manager est en retrait, il se contente d'observer et n'intervient pas pendant cette étape. Et ensuite, en dernière étape, la 3e étape, le débrief. Donc le débrief se déroule en plusieurs parties. Tout d'abord, un autopositionnement par le collaborateur qui va lui-même s'auto-évaluer sur les différentes grilles et sur les différents actes de la grille. Le manager va amener son regard croisé en établissant également une évaluation sur cette même grille, sur cette même liste de faits, pour identifier à la fin des points forts, des points d'amélioration et un plan d'action à mettre en œuvre. Et toutes ces listes de compétences sont basées sur des faits véritablement observables, parce que tout à l'heure, vous le soulignez, c'est un peu la difficulté des soft skills qui sont parfois compliquées à évaluer. Donc on a vraiment identifié des marqueurs, des étapes principales, factuelles, pour vraiment objectiver cette évaluation. Et vous avez des exemples ? Oui, tout à fait. Par exemple, pour un conseiller, nous avons une démarche complète d'accompagnement et d'accueil des clients, où il doit par exemple appeler le client par son nom dès le début de l'entretien, il doit à une certaine étape reformuler les besoins clients, il doit par exemple traiter les objections avec une méthode qui s'appelle la méthode ACT, accepter, creuser, traiter, et puis par exemple faire le check qualité à la fin de l'entretien et une demande de recommandation. Pour un manager, nous avons identifié également d'autres éléments, que ce soit sur les pratiques collectives ou les pratiques individuelles. Tout à l'heure, on parlait d'ordre du jour, de préparation. Donc, lorsqu'il doit faire une réunion, lorsqu'il travaille sur ces éléments, il doit bien entendu préparer cette réunion, envoyer l'ordre du jour. Il doit veiller, par exemple, à ce que la réunion soit participative, que tous les collaborateurs interviennent au fur et à mesure de la réunion. Il doit aussi établir des objectifs SMART et, par exemple, en entretien individuel, veiller à laisser 70% du temps de parole aux collaborateurs. Donc tous ces faits observables sont ensuite regroupés en compétences, en grilles de compétences, pour faciliter le suivi et la mise en œuvre.